Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue les enfants, bienvenue les familles. Aujourd'hui, l'Église célèbre le baptême de Jésus. Et oui, Jésus a été aussi baptisé. Et vous avez écouté l'Évangile. Il arrive, il paraît comme ça tout d'un coup. Jean est gêné, le prophète Jean, parce qu'il se dit « Comment moi ? Je vais te baptiser, c'est toi qui as besoin de me baptiser. » Jésus dit laisse. Il voulait faire tout comme les hommes. Il voulait partager en tout notre vie. C'est beau ça. Un Dieu qui devient imitateur de l'homme. Un Dieu qui veut faire tout parce qu'il nous aime. Il veut nous rejoindre partout, dans toutes les dimensions de notre vie. Il a été à l'école, il a travaillé comme charpentier, il a grandi. Et là, il reçoit le baptême. Mais il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que son baptême fait trembler le ciel et la terre. Le ciel s'ouvre quand il sort de l'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Le Père fait entendre sa voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis tout ce que je suis, tout ce que j'étais. » Donc voyez, ce Jésus qui a pour nous 2000 ans a été baptisé, il avait tout Dieu. Il avait ce qu'on appelle l'onction. Il était le Christ, loin du Seigneur. Il avait l'onction, il avait tout. Il avait tout. C'était ça. Alors, il reçoit ce baptême, rempli du Saint-Esprit. Après, il va partir au désert et il va être tenté par le diable. Et le pape dit bien que le baptême, pape François, que le baptême, c'est vraiment pour justement être fortifié, avoir toutes les armes, pour pouvoir vraiment lutter contre les tentations du monde. Et ça, c'est important, les enfants, parce que vous aurez des tentations. Et il vous faut vivre votre baptême. Mais alors, pourquoi le baptême ? Pourquoi on se fait baptiser ? Eh bien, la première prière de la messe le dit, pour devenir des fils adoptifs, pour être vraiment... Si vous êtes baptisé, vous n'êtes plus comme les autres. Vous êtes une nouvelle créature, dira l'apôtre Paul. Vous êtes une création nouvelle.
Si tu prends une petite fille, un petit garçon pas baptisé, une petite fille, un petit garçon baptisé, c'est pas la même chose. Ils sont pareils, ils sont habillés pareil, ils ont les yeux bleus, ils ont les yeux verts, ils ont des cheveux courts, des cheveux longs, ils parlent, ils mangent, ils font tout comme tout le monde. Mais il y en a un qui a quelque chose de très particulier, c'est celui qui est baptisé. Il a l'onction du Christ, il a l'empreinte du Christ. Il a cette triple onction, il est prêtre, il est roi, il est prophète, il est tout. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez avoir sur la terre. Le plus grand cadeau que vous pouvez avoir sur la terre, c'est pas une nouvelle voiture, un nouvel iPhone, une nouvelle télévision, un voyage je sais pas où, c'est d'être baptisé. C'est lui, en plus, ça coûte pas €1. Hein? Bon, il faut faire une petite quête quand même. Hein? C'est pas cher, parce que Dieu vous aime, et tout est gratuit chez Dieu. Tout est gratuit. Mais alors pourquoi? Pour être des fils adoptifs. Et écoutez bien. Nés de l'eau et de l'esprit, de se garder toujours dans la sainte volonté de Dieu. En fait, le baptême, c'est pour arriver à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Je vous le disais au début de la messe. Quand papa vous parle, quand maman vous demande un service pour faire ceci, faire cela, on écoute la voix de Dieu. On va au catéchisme, on écoute la voix de Dieu. On va à l'école, on écoute la voix de Dieu. Avec ce petit copain, cette petite copine qui t'embête, qui t'énerve. Eh bien non, tu pries pour lui. On écoute la voix de Dieu. Vous voyez, le baptême nous change. Alors le baptême, tu vas le recevoir dans ton cœur. Parce que Dieu veut te faire revenir dans la maison, revenir chez lui, vous comprenez? Imagine, vous savez, nous les hommes, on est partis très loin, comme le fils prodigue. On est parti dans un pays très loin. On a foutu le camp. On a dit à papa, adieu, j'en ai marre de ta maison, de toi et de tout. Allez, je fais ce que je veux, fiche-moi la paix. Et on est parti. Imaginez que vous êtes très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, ou en Chine. D'accord? Dieu veut que tu reviennes. Qu'est-ce qu'il va t'envoyer pour que tu reviennes? Une patinette? Hein? Une trottinette? Qu'est-ce qu'il va t'envoyer? Un vélo? Mais dites-moi les enfants, qu'est-ce que tu ferais toi? Imagine t'es Dieu, ton fils est parti très loin, tu veux qu'il revienne à la maison. Qu'est-ce que tu lui envoies? Vous savez pas? Ça a 2 ailes, ça vole et ça fait brrr. C'est quoi? Un avion. Mais sinon tu ne peux pas revenir de Chine ni d'Amérique. Il faut un avion. Il veut que tu reviennes à la maison, Dieu. Bon. Mais en plus il va t'envoyer son jet privé. Ça c'est ça. Ça c'est chouette. Avec tout le confort. Un jet privé magnifique avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, mini-bar, micro-ondes, des sièges qui descendent comme ça parce que c'est le plus bel avion qu'il y a, c'est l'avion de Dieu. Vous comprenez? C'est génial pour que tu reviennes à la maison. Eh bien le baptême c'est ça. Le baptême c'est le premier pas de Dieu qui nous aime. Dieu veut, et c'est important pour vous tous, parce que vous aussi vous devez vivre votre baptême, les parents et les adultes. Il faut mettre le switch sur on, parce qu'on peut avoir le baptême à l'intérieur, le jet privé de Dieu, tu peux l'avoir, mais tu peux ne pas savoir t'en servir, ou ne même pas vouloir t'en servir. On va voir ce deuxième point. Donc il faut, papa te dit je te donne mon jet privé, mais toi tu dois monter dedans et te dire on y va, et tu reviens. Mais le baptême c'est ça, c'est le premier pas dans l'histoire du salut, c'est le premier pas de la rédemption. C'est maintenant, on n'est plus comme avant Jésus. Jésus a été baptisé et on participe au baptême du Christ. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, tu peux dire « Je veux avoir cette onction sur moi. Je veux avoir cette force sur moi pour résister aux tentations, pour être humble, pour être aimable, pour être gentil, pour prier pour tout le monde, pour être un saint. Merci papa pour cet avion. Je reviens à la maison. » Et hop, tu montes dans l'avion. Et tu reviens dans le pays de Dieu. Le pays de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est là où tout est différent. C'est là où tout change. Les lois sont plus les mêmes. L'ordre des choses est plus les mêmes. C'est plus l'ordre des choses selon le monde. Les pressions aussi qu'on reçoit du monde ou du diable, t'es plus fort. Le baptême te donne la force. Le baptême te donne la lumière. Le baptême te donne l'onction même du Christ. Et le ciel, comme du temps de Jésus, quand il a été baptisé, est ouvert au-dessus de ta tête. Vous savez, c'est mieux de marcher dans la vie avec un ciel ouvert qu'avec un ciel fermé, obscur, rien. Une chape de béton, tu vis seulement pour les choses de la terre, dira l'apôtre Paul. Tu manges seulement, tu bois, tu dors. Ton Dieu, c'est ton ventre.
C'est ce que dit la Bible. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est triste. Là, tu n'as pas besoin d'avion. Tu restes où tu es et tu crèves. Eh oui! Donc Dieu t'envoie l'avion pour que tu reviennes au pays de Dieu en faisant la volonté de Dieu. Et ça, c'est très beau. Et là, vous voyez, les enfants et vous, les adultes, il y a cette belle parole de Jésus dans les actes, de Dieu dans les actes des apôtres. Comme Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus en t'envoyant l'avion? Il veut te faire du bien. Il passait en faisant le bien. Il guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Donc ça, c'est important. Le baptême, ça va te libérer du diable. Il guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Il faisait le bien. Il les guérissait tous. Jésus, en te donnant le baptême, et nous les adultes, si on met le switch sur on, c'est-à-dire si nous prions et nous disons « Seigneur, je veux profiter de toutes les grâces de mon baptême. Je ne veux pas vivre à moitié. Je ne veux pas vivoter. Je veux vraiment être rempli de ton onction et te servir, t'aimer, aimer mes frères et passer ma vie comme Jésus en faisant le bien. » C'est écrit. Voyez? Hey, faut que ça marche. Faut que ça marche. Les choses qui ne marchent pas, ça ne sert à rien. On les met à la poubelle. Ton baptême, tu ne le mets pas à la poubelle. Tu l'as et tu dis, je veux que ça fonctionne. Je veux être un homme nouveau, une femme nouvelle. Je veux être un témoin du Christ. Je veux être heureux. Je ne veux pas me laisser dominer par le diable. Je ne veux pas me laisser dominer par le monde. Je veux être un prophète. Je veux être une reine, un roi. Je veux être prêtre en offrant ma vie comme Jésus pour le salut des autres. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu montes dans l'avion, il va te faire du bien pour te guérir. On a besoin d'être guéri. On est pécheur, on est pauvre, on est malade, on est ignorant, on est bête. Eh oui, il faut le dire. C'est la vérité. On a besoin de prière, on a besoin de la confession, on a besoin de l'Eucharistie, on a besoin de faire sa première communion, on a besoin de la profession de foi, on a besoin de la confirmation, on a besoin de tout ça. Là, Jésus, il passe et il nous fait du bien. Il vient nous visiter dans ta maison, dans ton lit, quand tu dors, quand tu te réveilles, à l'école, partout, à la messe, aujourd'hui. Il est avec toi, il dit « Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ». C'est génial, on marche avec Dieu. Quel bonheur! Vous connaissez, vous, quelque chose de plus? Le seul bonheur en ce monde, c'est d'aimer Dieu, de savoir qu'il nous aime, dit le curé d'Ars. Formidable! On vit notre baptême. Et Jésus passe en faisant le bien. Il le dit dans Luc 4, 16. La parole que vous entendez, c'est pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de Dieu. C'est le premier point. Tu as besoin que Dieu te fasse du bien. Regardez les lieux de votre vie où vous avez besoin de Dieu. Dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail, dans ton cœur, la dépression. Peut-être tu es malade, peut-être tu n'as pas la forme. Peut-être tu es triste pour telle ou telle raison. Peut-être quelqu'un de ta famille est parti et tu te sens seul. Peut-être que tu as des difficultés avec papa, avec maman, avec un ami, une amie, à l'école. Peut-être que ça ne va pas bien à l'école, les notes. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide parce que tu ne sais pas où tu vas. Ta vie n'est pas encore définie. Ou vous les grands, les adultes, vous avez besoin d'aide pour être renouvelés dans l'esprit, pour continuer à marcher avec le Christ dans l'esprit. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Si vous n'avez pas besoin de Dieu, vous n'aurez rien de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le baptême va creuser en nous le besoin de Dieu. Le monde tue en nous le besoin de Dieu. Le baptême va nous rendre pauvres quand il va s'activer. Croyez pas que ça va être facile. Il va vous mettre à genoux. Il va vous faire dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et la vie, c'est ça. Sinon, Dieu ne donne rien. Si l'amour du monde est dans ton cœur, l'amour du Père n'est pas dans ton cœur, dit Jean dans sa première lettre. Donc, on est fait pour devenir appauvri. Et ça, on le voit dans Jésus quand il rentre dans le Jourdain. Il épouse notre condition d'homme, disent les pères. Il épouse notre mort quand Jésus plonge dans le Jourdain. C'est pour ça que Jean, même, est surpris. Donc, si vous voulez vivre votre baptême, Dieu va creuser en vous le désir de lui, le besoin de lui. Faites attention au monde, les enfants, et vous, les adultes. Le monde te dit, tu n'as besoin de rien. Tu veux ceci, tu l'as, tu l'achètes. Tu veux ceci, tu l'as aussi. Tu demandes à papa, tu demandes à maman. Tout devient facile. On croit que tout est facile, mais tout ça, c'est du mensonge. Un jour, tu vas voir que tu as un grand vide dans ton cœur,
un grand vide dans ton cœur, et quand vient le moment de l'épreuve, quand vient le moment de la difficulté, eh bien il te manque l'onction. C'est-à-dire la force du baptême, la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu. Et ça, on n'y coupe pas. Tous nous arriverons à ce moment de pauvreté. Donc il faut se remplir de Dieu. Dieu nous fait du bien. Cette parole que je vous dis aujourd'hui, dit Jésus, s'accomplit pour vous si vous l'entendez. C'est pour ça que je vous disais maintenant, laissez Jésus vous faire du bien. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie. Laisse Jésus visiter ton cœur, ton esprit, tes émotions, tes sentiments, ta relation à l'un, à l'autre, avec tes proches, avec ceux qui sont loin, là où tu n'es pas bien. Demande à Jésus, passe Jésus, j'ai besoin de toi, fais-moi du bien. Donne-moi ta grâce. Ça, c'est le deuxième temps, les enfants, et vous, les adultes. Dieu nous guérit à travers le baptême, à travers sa grâce sanctifiante, transformante, et la grâce que nous recevons dans la parole de Dieu, que nous écoutons et que nous mettons en pratique dans nos cœurs parce que nous obéissons à Dieu. C'est ce qu'a dit la prière, pour que nous vivions dans sa sainte volonté. La finalité du baptême, c'est faire la volonté de Dieu. Après, ça va plus loin. Et je termine avec ça. Ah, c'était le deuxième temps, d'accord ? Un grand cardinal, Urs von Balthasar, dit que la grâce est Christo-transformante. La finalité du baptême, si vous faites la volonté de Dieu, c'est de devenir comme Jésus. C'est l'identification à Jésus. C'est d'être des petits Jésus sur la terre. Ça, on ne le dit pas assez. On pense que, bon, on va être sauvé, puis c'est quoi, comme ça, bon, puis après on verra. Non, 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 c'est pas ça. Dieu te donne un jet privé, il te l'envoie, il te donne tout ce que tu veux, il te guérit, il te libère du diable, il te donne la force, il t'apprend à prier, il te donne l'intelligence de la parole de Dieu, il te donne tout, 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 parce que c'est un Père qui sait ce dont nous avons besoin et qui nous aime. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus, donc il nous a tout donné. Mais après, il te dit au boulot, mon gars. C'est pas aller à la messe comme ça, là. Oh, j'étais à la messe. Oh, je suis content, j'ai bien chanté. Oh, c'était joli. Hein? Oh, voilà. Pas ça. Jésus te dit maintenant au boulot, je t'ai tout donné. Fais quelque chose avec ce que je t'ai donné. Vous allez être comme ce gars-là qui avait un talent. Ah, j'ai un talent, tu m'as donné un talent. Ben le voilà. Et Jésus t'a dit, tu te fous de moi, quoi. Je t'ai donné ça pour qu'il y ait des intérêts. Qu'est-ce que c'est les intérêts? C'est que tu me dises je t'aime. Dieu te donne tout pour que tu lui dises un petit quelque chose. Je t'aime, je vais travailler avec toi, je veux être avec toi. Vous comprenez? C'est très important ça. Alors là, évidemment, on devient comme Jésus. On fait du bien aux autres. On ne fout pas sa vie en l'air. On fait du bien aux autres. Vous devez faire du bien aux autres. À tous les autres, à tout le monde. On est des fils de Dieu. Le Christ nous transforme, nous identifie à lui et nous participons pleinement à la triple onction du Christ. Prêtre, roi, prophète. Nous sommes identifiés totalement au Christ pour devenir comme lui, des sources de salut, de vie, d'amour et entrer dans sa gloire. Mes amis, croyez-moi, c'est ça la vraie vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus, les enfants, c'est tout. C'est votre seule chose que vous avez à chercher dans la vie. Tout le reste, vous l'aurez en plus. Il l'a dit, Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tout le reste, vous l'aurez par surcroît. Croyez ces paroles, qu'elles se gravent dans votre cœur. Cherchez Dieu avant toute chose. Rien ne vous manquera. Vous serez heureux, vous serez bénis. Et en plus, vous savez ce qui va se passer? Vous allez attirer les autres. Ils vont venir te voir. À toi là-bas qui va être baptisé. Ah, t'as quelque chose que j'ai pas, j'ai besoin de toi. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Je suis bien avec toi, je sais pas pourquoi. Vous avez un plus. Un plus. Eh bien, prions. Petite prière. Demandez, rentrez dans vos cœurs, les enfants, les adultes. Cette parole que vous entendez aujourd'hui s'accomplit. Moi, ça me fait une belle jambe que Jésus ait été baptisé il y a 2000 ans. Tous les mystères de Jésus, ils sont là. Noël, c'est aujourd'hui. Le baptême de Jésus, c'est aujourd'hui.
Parce que tout est dans l'éternité. Quand vous allez mourir, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de passé. Tout est présent. Vous serez dans l'éternité. Hier, il y a une paroissienne qui était étonnée parce que je disais que quand on s'en va de l'autre côté, on peut aller butiner à Cana, on peut aller profiter du baptême de Jésus, on peut aller à la transfiguration, on peut aller à l'agonie, on peut aller à la croix, on peut aller à la crèche avec Jésus, on peut aller dans tous ces moments puisque tout est en Dieu, tout est dans l'éternité. Donc vous profitez de toutes ces merveilles et de bien d'autres choses que je ne sais pas et que vous découvrirez, que nous découvrirons. Nous sommes en Dieu. Le petit baptême, la petite semence que tu as eue un jour s'est déployée complètement, elle t'a transformé et tu es passé de ce monde au Père et tu vis dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Que c'est beau. Bien Seigneur, viens parler à chacun. Oh, que tu es grand, mon Dieu, que tu es saint. Je te demande que toi-même, Seigneur, par la puissance de ton esprit, ces paroles d'aujourd'hui se gravent dans le cœur de chacun. Que ceux qui ont besoin d'une consolation soient consolés, que ceux qui ont besoin d'une force soient fortifiés, que ceux qui ont besoin d'une lumière pour revenir sur le chemin reçoivent cette lumière, que ceux qui ont besoin de cette main tendue la tiennent pour dire « oui, je retourne à la maison », se sentent fortifiés. Descends, Père, que ceux qui sont liés par quelque chose de mauvais dans leur tête, dans leur cœur, dans leur affectivité, dans leur corps, une addiction, un lien, quelque chose qui les bloque dans leur liberté et qui ne les rend pas heureux, toutes ces choses qui nous empêchent de dormir aussi parce que notre conscience n'est pas dans la paix, eh bien Seigneur, que par la puissance de leur baptême, ces choses soient maintenant sous leurs pieds et qu'ils soient dans cette victoire et qu'ils puissent marcher. Oui, viens Esprit Saint, touche le cœur de chacun. Viens guérir, libérer, consoler. Passe au milieu de tes enfants et fais le bien. Passe au milieu de tes petits et prends-les dans tes bras. Nous voulons avoir besoin de toi. Nous voulons sentir le besoin de toi. Nous voulons sentir l'urgence d'une consolation, d'un câlin, d'être dans tes bras. Nous avons besoin d'amour. Le monde ne nous donne pas d'amour, Seigneur. Il n'y a que toi qui donnes le vrai amour. Merci pour la grâce de mon baptême. Dites merci Seigneur pour la grâce de mon baptême. Merci Seigneur pour la grâce de mon baptême. Ne permets pas que je perde cette grâce. Aujourd'hui, je dis oui avec Marie pour qu'elle me renouvelle encore et qu'elle fasse de moi un témoin. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis.
je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement